Depuis 2014, la région de Beni, dans laquelle j'habite, connaît une guerre qui a fait plus de 4000 victimes et autant de personnes portées disparues jusqu'à aujourd'hui. La région aussi dans laquelle j'habite a connu une terrible épidémie d'Ebola depuis 2018 qui était particulièrement meurtrière parce qu'elle tuait 66% des personnes qui étaient atteintes. Et la région dans laquelle j'habite, c'est aussi une région située en République démocratique du Congo, un pays qui, depuis l'indépendance en 1960, connaît des scènes d'instabilité politique qui sont à la base de la mauvaise gouvernance, de la corruption et du chômage généralisé et de l'absence en fait des services sociaux de base pour les populations. J'habite donc une région très difficile, j'habite dans une région où la vie est particulièrement pénible. Mais nous sommes arrivés, nous survivons à toutes ces situations. Je vous parle rien que d'Ebola, une épidémie qui a pris 20 mois jusqu'à aujourd'hui et qui n'est toujours pas éradiquée mais qui est en train de l'être. 20 mois durant lesquels nous vivions à éviter une épidémie très mortelle. Très mortelle parce que, comme je l'ai dit, elle tue environ 70% des personnes qui la touchent. Mais nous avons su survivre à cette épidémie parce que, un, nous croyons à l'avenir. 2, nous avons respecté les mesures d'hygiène et les mesures sûres pour pouvoir la vaincre. Et troisièmement, nous avons promu ces mesures auprès d'autres personnes. Et c'est cela que je voudrais transmettre comme message à tous les amis, à tous les hommes qui sont à travers le monde confrontés à la pandémie du coronavirus. Je suis sûr qu'ensemble, si nous adoptons les bonnes mesures, nous pouvons mettre fin à cette pandémie. C'est pourquoi j'ai une pensée spéciale pour toutes les personnes qui sont confrontées à cette pandémie à travers le monde et surtout dans les pays qui sont fortement touchés. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense aux États-Unis, je pense à la France, je pense à tous les pays du monde, à tous les hommes du monde qui ont perdu les leurs ou qui sont obligés de rester chez eux et qui pratiquement ne voient pas d'issue meilleure par rapport à cette situation. Je voudrais vous rassurer que si nous avons été confrontés pendant 20 mois à une épidémie qui a un taux de mortalité de 70% et que nous avons su survivre, ça veut dire que le coronavirus, qui ne tue en réalité que au plus 5% des personnes atteintes, ne peut pas nous vaincre. Je voudrais donc vous inviter à continuer à respecter le confinement, continuer à respecter les gestes barrières et au bout de quelques jours, Corona sera derrière nous. Je pense déjà à la période d'après Corona, je pense déjà à ce monde renouvelé où les valeurs de solidarité sont encore un peu plus promues. Nous avons compris plus que jamais qu'en réalité, nous sommes un et qu'un problème qui touche une personne très loin de nous au bord du monde peut aussi nous affecter. C'est à nous maintenant de créer un monde un peu plus juste, un monde un peu plus solidaire et un monde un peu plus digne. Donc beaucoup de courage, coucou et vous vous en sortirez.